Tu souhaites pouvoir accepter les paiements de tes futurs clients sur ton site internet. Tu as au préalable installé WooCommerce et maintenant tu aimerais bien que tes clients puissent payer par PayPal ou par carte bancaire. Alors tu es dans la bonne vidéo. Je vais te montrer comment accepter du coup les paiements de n'importe quel client facilement sur ton site internet. La première chose qu'on va faire, on va aller sur le site de stripe.com et en fait vous allez commencer par vous créer un compte. Donc on va pas le faire dans cette vidéo, on va juste intégrer les paiements, enfin, faire la liaison en fait des passerelles de paiement de Stripe et PayPal sur votre site internet. Mais vous n'hésitez pas du coup à mettre pause, à créer votre compte sur Stripe. C'est pas bien compliqué, il va vous demander quelques informations personnelles comme votre nom, votre prénom, numéro de téléphone, peut-être le SIRET, etc. de votre entreprise. Et vous faites pareil du coup sur le site de paypal.com. PayPal, ça va vous permettre en fait d'accepter les paiements tout simplement par PayPal, hein. Du coup, vos utilisateurs ont des comptes PayPal et ils envoient l'argent sur le vôtre. Ce qui permet en fait de tout simplement avoir une certaine sécurité pour eux. Donc voilà, il vous faut vraiment faire la création de ces deux comptes. Une fois que vous avez fait la création de ces deux comptes, on se retrouve directement sur le tableau de bord de notre site internet. Donc là, moi, c'est le thème Lucas WordPress, donc c'est un thème que j'ai totalement développé pour vous. Vous pouvez le télécharger de façon totalement gratuite, il est dans le lien de la description de cette vidéo. Vous avez les liens importants et vous avez téléchargé mon thème optimisé, ce qui vous permet d'avoir un thème optimisé pour le référencement naturel, pour la rapidité de chargement et également du coup pour la sécurité. Donc voilà, on va voir vite fait, admettons, rapidement les pages de ce thème. On va aller voir la page, par exemple, panier, validation de commande et mon compte. Et là, vous pouvez voir que j'ai optimisé moi-même ces 3 pages de façon qu'il y ait un rendu beaucoup plus professionnel pour vos clients. Donc voilà, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'extension et on va cliquer sur ajouter une extension. On va venir ajouter du coup 2 extensions, l'extension Stripe pardon, et l'extension PayPal. En haut à droite, vous avez rechercher des extensions et ici, on va tout simplement écrire Stripe et on va venir télécharger l'extension qui a été créée par Automatique. Donc on clique sur installer maintenant et maintenant on va faire pareil avec celle de PayPal et normalement l'extension a été créée directement même par WooCommerce. Voilà, vous voyez par WooCommerce. Donc ne vous fiez pas aux mauvais avis. C'est souvent des personnes qui ont eu des problèmes directement avec PayPal ou avec Stripe et du coup ils mettent un sale avis sur l'extension mais elle fonctionne parfaitement. Je l'ai sur plusieurs boutiques à moi et je n'ai jamais aucun souci. Une fois qu'elles ont bien été installées, on retourne sur extension installée et on va cliquer sur activer les deux extensions. Voilà, très bien. Maintenant, on va tout simplement se diriger sur WooCommerce, réglages, et on va aller dans paiement. Alors là, je vais désactiver tout ça. Mais on peut voir qu'il y a eu pas mal d'extensions activées. Voilà, là on va aller sur Stripe et sur PayPal. Donc nous, on va cliquer sur terminer la configuration. Là, il y a Stripe qui va vous demander comment créer ou connecter un compte. Donc vous allez cliquer sur connecter un compte, enfin, le bouton créer ou connecter un compte. Là, soit il va directement vous demander de créer un compte. Ce que vous faites, si vous l'avez créé au préalable, vous mettez l'adresse email avec laquelle vous avez fait la première création. Et derrière, il va voir qu'un compte existe et il va vous demander de tout simplement vous connecter. Ensuite, vous allez devoir choisir l'entreprise que vous avez créée dans Stripe. Donc moi, j'en ai plusieurs. Là, je vais sélectionner celle-ci. Je clique sur connecter et c'est tout. À l'époque, il fallait faire beaucoup plus de choses. Il fallait mettre du coup les clés publiques, les clés privées, etc. en fonction des sites internet qu'on crée. Là, vous avez juste à tout simplement sélectionner votre compte Stripe, l'activer. Et ici, si on va dans moyens de paiement, vous pouvez voir que vous avez carte de crédit, carte de débit, Klarna, et vous avez Apple Pay et Link. Donc, ça permet aussi du coup de proposer d'autres alternatives de paiement à vos futurs clients afin de tout simplement sécuriser leur paiement. Il y a des personnes qui adorent payer avec Google et Apple Pay. Même moi, je le fais très souvent. C'est 2 clics sur le téléphone, ça prend les infos et comme ça paye direct. Donc là, vous avez déjà le premier moyen de paiement, pardon, Stripe qui a été installé. Et maintenant, on va tout simplement retourner sur paiement et on va faire pareil en fait avec PayPal. Vous allez faire terminer la configuration. Et pareil, il va vous demander de créer un compte, etc. Vous cliquez, vous installez vos informations. Moi, je l'avais déjà fait au préalable. Vous avez un bouton ici. Est-ce que je peux me déconnecter? Je ne peux pas me déconnecter, mais voilà. Et là, c'est tout ce que vous avez à faire. Vous connectez votre compte PayPal. Et une fois connecté, on va aller vérifier du coup sur notre page produit, notre page
panier et notre page validation de la commande pour voir si tout a bien été installé. Donc là, je vais sur page. Moi, je vais dans boutique pour voir ma boutique, la page panier et la page validation de commande. Là, c'est la page boutique du thème optimisé que je mets à votre disposition. Une fois de plus, n'hésitez pas à le télécharger. Si vous n'avez pas encore créé vraiment votre site internet, que vous étiez juste en train de faire la liaison des paiements, téléchargez ce thème et vous allez avoir déjà quelque chose de beaucoup plus optimisé, de structuré pour créer une boutique en ligne professionnelle. Si également vous ne savez pas vraiment comment créer une boutique en ligne, comment vraiment utiliser WordPress et vous êtes en train de regarder tous les tutos sur plusieurs chaînes différentes et ça vous fait perdre du temps, je vous propose également aussi de cliquer sur Formez-vous sur WordPress. J'ai fait une petite vidéo explicative à propos de cela. L'inscription est totalement gratuite et ensuite vous verrez du coup ce que je vous propose pour vous aider, vous accompagner à créer vos premiers sites WordPress mais également à les vendre. Donc là, on est sur la page produit que j'ai faite pour vous avec le thème. Et là, on peut voir qu'on a ajouté au panier Google Pay et Link. Pareil pour le panier et normalement pareil pour la page paiement. Vous avez ici Google Pay, Link et la possibilité de payer en carte de débit. Moi, je vais aller vérifier du coup juste le petit PayPal parce qu'il ne s'affiche pas. Voilà, c'est juste que des fois, il ne s'affiche pas et en fait, c'est juste qu'il n'a pas été activé ici. Voilà, c'est tout simple. Donc, très bien que ça soit arrivé pour cette vidéo. Au moins, vous retournez sur paiement et vous vérifiez que les deux soient bien cochés. Maintenant, si j'actualise, ça va potentiellement du... Voilà, ça me rajoute PayPal, c'est parfait. Donc, voilà, maintenant, vous avez ici, vous voyez, vous avez PayPal également. Et sur la page de paiement, vous avez PayPal. Voilà, parfait. Donc, tout est bien installé. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a permis de mettre en place les deux passerelles de paiement sur ton site internet et que tu vas pouvoir accepter les paiements de tes futurs clients. Si tu as envie d'utiliser le thème que j'ai mis à ta disposition, n'hésite pas à aller dans la description de cette vidéo et tu cliques sur télécharger mon thème optimisé, ça va te permettre de pouvoir créer une boutique en ligne directement de façon totalement optimisée. Ça va te permettre d'avoir déjà une bonne base, un bon thème optimisé pour le référencement naturel, la vitesse de chargement et également la sécurité. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poster en commentaire, je reviendrai vers toi pour y répondre et résoudre tes problèmes. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, laisse un pouce bleu sous cette vidéo pour le référencement naturel et je te dis à très vite pour de prochains tutos sur WordPress.